dans des places privées, notamment au sein des partis politiques, et aucune personne n'a été arrêtée. Là, ma réponse est simple. C'est parce que je n'ai pas été saisi de ces affaires. Aucune plainte, et je défie quiconque de me prouver le contraire, n'a été déposée par le chef d'un parti politique ou d'une association pour se plaindre de violence. Vous pourrez me rétorquer en me demandant de m'autosaisir. Mais l'autosaisine doit reposer sur des éléments. L'autosaisine repose au moins sur des indices. Dans le cadre d'espèces, aucun élément, aucun indice ne m'a été produit pour me permettre d'agir où que ce soit. Et d'ailleurs, aucune victime n'a été signalée pour venir se plaindre de violences de ce genre. Où est donc le caractère politique? En quoi la justice a été manipulée? J'évoquerai en troisième lieu l'affaire opposant M. Abdoul Mbaye à son épouse, Mme Aminata Diak. Là aussi, on ne nous a pas épargnés. On a parlé d'acharnement. On a parlé de partialité. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Le 10 décembre 2015, Madame le président du tribunal d'instance de Dakar m'a saisi d'une lettre pour m'inviter à ouvrir une enquête. Parce que pour elle, paix soit à son âme, M. Abdoul Mbaye ayant attrait son épouse, Mme Aminata Diak, en divorce, a produit un certificat de mariage duquel il résultait que leur union a été scellée sous le régime de la communauté des biens, sous le régime de la monogamie, avec séparation des biens. Mon honorable collègue me précisait que quant à son épouse, elle a produit un certificat de mariage, donc du même mariage, qui mentionnait comme le certificat produit par M. Abdoul Mbaye, monogamie. Mais qui mentionnait aussi communauté des biens, contrairement à ce que M. Abdoul Mbaye a produit parlant de séparation des biens. Devant une telle situation, est-ce que la réaction du parquet peut être autrement que d'essayer d'élucider lequel d'entre ces certificats est le bon? Et c'est pour ces raisons que j'ai saisi la police judiciaire pour enquêter. Et on a parlé d'acharnement. M. Abdoul Mbaye n'a pas été arrêté, il n'a pas été gardé à vue, et on a parlé d'acharnement. L'enquête a été faite. On n'a pas parlé de faux commis par un magistrat, comme on le dit aujourd'hui. On n'a pas parlé de rature ordonnée par un magistrat, comme on le dit aujourd'hui. Le dossier m'a été communiqué à la fin de l'enquête. J'ai saisi le juge d'instruction. Le juge d'instruction a entendu M. Abdoul Mbaye en première comparution. Puis au fond, jamais il n'a été dit qu'un quelconque magistrat a ordonné de raturer quoi que ce soit, comme on le dit aujourd'hui. Le juge, après son instruction, a estimé qu'il s'est agi d'une affaire de faux et de tentative d'escroquerie, et a renvoyé M. Abdoul Mbaye devant le tribunal de grande instance de Dakar, qui va connaître de l'affaire. M. Abdoul Mbaye n'est pas détenu, il n'a pas été gardé à vue. Et là, on parle de politique, on parle d'acharnement. Que voulez-vous? Quand des citoyens libres viennent au tribunal pour trancher leur litige, est-ce que le procureur peut ne pas trancher le faux qui existe nécessairement dans un acte? Deux actes différents qui constatent un même mariage. L'un parle de séparation des biens, l'autre parle de communauté de biens. Mais nécessairement, il y a un faux, il faut qu'on l'élucide. Et c'était de ça qu'il s'est agi. M. Abdoul Mbaye, d'ailleurs, n'est pas dans cette affaire la seule personne renvoyée. Pourtant, il y a une autre partie, elle silencieuse, qui va faire face aussi aux charges du parquet à l'audience. Cette partie n'a pas parlé de politique. Et l'affaire est d'autant plus privée que je vous révèle que j'ai sur ma table une plainte avec constitution de partie civile encore déposée par M. Abdoul Mbaye. Ne pensez pas contre le procureur, non. Contre son épouse aussi,
en estimant que cette fois-ci, c'est elle qui a fait le faux. Nous traiterons le dossier. Voilà, donc on peut parler de politique, de procureur manipulé, de justice manipulée, de juge d'instruction manipulé. Mais quand on veut établir un faux commis par sa femme, c'est le même juge d'instruction qu'on choisit. Il n'y a absolument pas de manipulation dans cette affaire. Il n'y a rien de politique dans cette affaire. Je vais évoquer une quatrième affaire. Elle est relative aux faits qui ont eu lieu au commissariat spécial du port. Le 19 février 2017, j'ai été informé par Madame le commissaire en charge du commissariat spécial du port que le nommé El Hadji Baba Touré, dit Eliman Touré, qui était en garde à vue dans cette unité, s'est donné la mort par pendaison. L'autopsie que j'ai ordonnée a permis au médecin d'établir que la mort du susnommé fait suite, je le cite, à une asphyxie mécanique par pendaison ayant occasionné une luxation du rachis cervical au C1 et C2. Fin de citation. En clair, les médecins ont confirmé la version du commissaire de police. Cependant, pour mettre davantage de lumière à cette affaire, j'ai saisi la brigade prévôtale qui a déjà commencé ses investigations. Je tiens juste à remarquer qu'après la délivrance du certificat de genre de mort qui porte les énonciations que je viens de vous citer, aucune demande de contre-expertise n'a été faite. Les parents de la victime se sont adressés au procureur pour la délivrance du corps et c'est ainsi que j'ai délivré un certificat aux fins d'inhumer. J'évoquerai une cinquième affaire. Elle a trait à la mort de Ndiaga Diouf, survenue le 22 décembre 2011 aux alentours de la mairie de Sacré-Cœur, Mermoz. L'enquête et l'instruction ont permis de renvoyer plusieurs personnes devant la première chambre correctionnelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Les juges de cette chambre, après avoir statué sur l'affaire, ont condamné M. Habib Dieng, M. Barthélémy Diaz et M. Babacar Faye à 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois avec ferme, dont 6 mois ferme. Ils ont relaxé Abdoulaye Diène et ont condamné à 2 ans avec sursis les nommés Sambé Diouf et autres. Comme vous le savez, j'ai relevé appel de cette décision. Et bientôt le dossier sera transmis à la, à la cour d'appel de Dakar. Là aussi, on a parlé de politique. Hélas, de justice manipulée. Encore. Alors que je pose des questions. Est-il politique de dire que Sambé Diouf est mort? Ndiaga Diouf est mort. Ndiaga Diouf est-il mort ou je parle de politique en disant que Ndiaga Diouf est mort? Est-ce que je parle de politique si je dis que Ndiaga Diouf est mort à la suite de balles qu'il a reçues? Qui peut en douter? Qui n'a pas regardé à la télé des images montrant quelqu'un tenir arme à la main, dire que c'est lui qui a donné les coups? Est-ce que cela est politique? Tout compte fait, l'enquête et l'instruction ont permis de renvoyer les personnes que je viens de citer et le tribunal a décidé comme suit. J'ai interjeté appel et le dossier viendra. Il ne s'agit ni d'un problème politique, ni d'un acharnement, mais je crois, et vous tous, vous croyez et vous savez que la famille de Ndiaga Diouf a aussi droit à recevoir justice. Personne n'est au-dessus de la loi. Je parlerai d'une 6e affaire. C'est la mort de Mme Fatoumata Makhtar Ndiaye, ancienne 5e vice-présidente
du Conseil économique, social et environnemental. Vous vous en souvenez, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2016, la dame Fatoumata Matar Ndiaye perdait la vie à la suite d'actes d'une atrocité sans commune mesure. L'enquête diligentée par le commissariat de police de Pékin a permis très rapidement d'arrêter l'auteur présumé du crime qui fut présenté au juge du 10e cabinet, qu'il a inculpé des chefs d'assassinat, entre autres, avant de le placer sous mandat de dépôt. L'instruction suit son cours. Je parlerai d'une 7e affaire. L'affaire relative à la gestion de la mairie de Dakar. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu le rapport numéro 12-2016 du 24 mars 2016 de l'inspection générale d'État qui demandait, dans sa recommandation numéro 1, l'ouverture d'une information pour élucider la manière dont les fonds ont été gérés. Il s'agit de la CARS d'avance. Cette inspection a eu à relever un montant de 2 milliards 800 millions qui ont été dépensés sans que justification ne leur soit faite. Devant cette recommandation de l'inspection générale d'État, j'ai été obligé de saisir l'enquêteur pour élucider l'affaire. La DIC a été saisie, qui a commencé à mener son enquête. Et depuis lors, on n'a plus le calme. On a traité la justice de tourner nos d'oiseaux. On a traité le procureur de tourner nos d'oiseaux. On a fait beaucoup d'amalgames. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les faits sont très simples. On a beau vouloir parler de politique, on a beau vouloir déplacer le problème, mais le problème, il n'est pas politique. On a parlé de politique, on n'a pas répondu aux questions. Je crois que dans cette affaire, la première question à laquelle il fallait répondre, c'est la question du DAF. C'est à l'assertion du DAF de la mairie, proche collaborateur de M. Khalifa Sall, qui, aux inspecteurs généraux d'État, a écrit, qui, seul devant les enquêteurs de la DIC, a dit, qui, devant M. Khalifa Sall en confrontation, a répété que tous les papiers, toutes les pièces qui ont été confectionnées sont faux et n'étaient destinées qu'à couvrir le fait que moi, DAF, je récupérais les 30 millions que je remettais en main propre à M. Khalifa Sall. Mais c'est cela le problème. Le problème n'est pas politique. La question était de répondre aux responsables des magasins de la mairie, qui a dit, alors qu'on lui a posé la question de savoir est-ce que vous receviez chaque mois pendant de 2011 à 2015, est-ce que vous avez toujours reçu chaque mois la valeur de 15 millions de francs en mille et la valeur de 15 millions de francs en riz? Ce magasinier a dit que de 2011 à nos jours, il n'a pas reçu un grain de riz, il n'a pas vu un grain de mille. Et c'est un proche collaborateur de M. Khalifa Sall. C'est là où se situe le problème. En outre, quand on dit que l'argent a été distribué, d'accord? Si on prend l'argent qu'on distribue, pourquoi donner pour justificatif l'achat de mille et de riz? Le problème se situe à ce niveau. Donc le sujet était véritablement ailleurs. Le sujet était de répondre aux responsables du GIE Tabar. On a dit que c'est le GIE Tabar qui fournissait le riz et le mil.
le responsable principal du GIE de Tabat a dit que lui, il vend du café tout bas. Il tire le diable par la queue. Il n'a rien fourni du tout. Sa sœur, qui a occupé plusieurs postes au sein de la mairie de Dakar, actuellement assistante à la mairie de Dakar, a effectivement dit qu'on n'a jamais rien fourni à la mairie de Dakar. Que toutes les factures qui ont été produites l'ont été sur la demande du DAF pour couvrir les montants de 30 millions qu'on prenait par mois et qu'on remettait directement au maire. Mesdames et messieurs, vous voyez que donc ici, il devrait s'agir plutôt de justifier le montant d'1,830 milliard qu'on a pris des caisses et de l'argent qu'on a pris des caisses et qu'on ne peut pas justifier. On a tenté une diversion en posant le problème autrement, comme quoi on n'a pas voulu dévoiler les bénéficiaires. Je dis devant vous et devant les Sénégalais que plus de 20 questions ont été posées par la division des investigations criminelles. Aucunement il n'a été demandé au maire Khalifa Sall de donner le nom des bénéficiaires. Aucunement. Que le débat ne se porte pas sur ça. On n'a jamais demandé à qui sont sur les bénéficiaires. Ce qu'on a dit, c'est que 1,830 milliard lui ont été retenus en main propre par le DAF qui l'a reconnu. Et on demande à ce que ça soit justifié. Donc vous voyez bien, mesdames et messieurs, que là aussi, devant des pièces, devant des justifications fictives, devant de l'argent pris du contribuable sénégalais, on a voulu aussi dire que le procureur a été politique. Je termine juste en précisant que les PV de réception qui mentionnent que du riz et du mil ont été produits, ce que nie aussi bien le DAF que le magasinier, que les personnes qui ont co-signé avec Khalifa Sall, ces PV-là ont été parfaitement signés par M. Khalifa Sall qui établit que du riz et du mil ont été produits. Le débat n'a qu'à porter sur ça. Et nous nous mettons à votre disposition pour cela. Je ne saurais terminer sans féliciter les forces de l'ordre, qui, comme vous le voyez depuis un certain temps, sont en train, en un temps record, de démanteler ces gangs qui nous empêchaient de dormir. Je les félicite pour le démantèlement du gang de M. Mansour Diop, alias Tchalé, un évadé de la prison qui était en train de semer vraiment la terreur dans notre pays. Je les félicite aussi pour l'arrestation, en des délais très raisonnables, des assassins de l'étudiant marocain Mazin Chakim. Et je les félicite aussi pour l'arrestation de 2 Maliens qui ont été impliqués, qui sont présumés impliqués dans les actes de terrorisme commis à Grand Bassam. Ils ont fait preuve de bravoure, ils ont fait preuve de beaucoup de détermination et je voudrais vraiment les féliciter pour ça. Mesdames et messieurs, voilà ce que je tenais à vous dire en demandant aux uns et aux autres. La justice est la justice sénégalaise, elle nous appartient à tous. Et il ne sert à personne d'essayer de la discréditer. C'est vrai, c'est un effet de mode. Ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est le même discours. En Espagne, c'est le même discours. Partout, c'est le même discours. Mais parfois, quand même, les gens l'ont mis avec moins de violence. On fait avec moins de violence. On injure, on calomnie, on diffame. Je dois dire une chose maintenant, que ça cesse. Je ne vais plus permettre à qui que ce soit, de quel bord qu'il puisse se situer, de continuer à invectiver les magistrats, de continuer à atteindre l'honorabilité des honorables magistrats, de continuer à jeter le discrédit sur la justice. C'est terminé. Il faut que ça cesse. Je vous remercie. Maintenant, comme vous le savez, c'est un point de presse. C'est un point de presse. Et puis bon, vous voyez, un point de presse, c'est... D'accord. Waouh. Wolof.
Que je résume. Ah oui, il y avait résumé. Troisième, c'est absolument ça. Quatrième, sanitaire, commissariat junior. oui, oui. Oui, mais quelques-unes seulement, hein. Quelques-unes, oui. Bon, voilà. Mbokk yi dama bëggoon dañ ma wax naa tënk li ma wax léegi ci tubaab ma kët tënk ko ci kàllaama olof. dama wax ni tey dafa bari ay coow yoo xam ne jëm nañ ci dëkk bi ci ay dossiers yoo xam ne ñun ñu ngi koy liggéeyee fii ci biir justice. ma ni woon comme ñu bari ñi ngi ciy wax dafay baax ma ñëw jàkkaarloog mbooloo mi pour wax leen li ci nekk dëgg-dëgg. bi ci njëkk mooy affaire bi ñu doon wax rëbës. xam nga ci kasu rëbës ci 20 septembre dafa am ay yëngu-yëngu yu fa amoon ba am ju fa gaañu am ku tudd Ibrahima Mbow ku fa ñàkk bakkanam. kilifa yi wax ñu nañ def enquête boo xam ne du far fenn ngir leeral loolu. loolu ci la ñu nekk ñoo ngi ci waaye nag bu ñuy wax dëgg rek da nga xam ne dëgg moo neex yàlla mooy jamono bii ñu nekk mënaguñu wax ni diw moo rey wala diw reyul. loolu nag sama cër la maa ngi ciy góorgóorlu lu ñu mën enquêteurs yi ñu ngi ciy góorgóorlu lu ñu mën te képp ko nga xam ne yaakaar nga ni mën nga ñu ci leeralal dara ñoo ngi lay ñaan nga ñëw def ko. maa ngi ñaan aussi famille yu ki nga xam ne dafa gaañu muy famille Ibrahima Mbow waxtaan naa ci sax ak ñenn ñu dal ñu gëm yàlla di leen xamal ni man ci sama bopp intérêt ñoom bi ñu am ba mu pour mu leer intérêt boobu la am pour mu leer moom la kilifa yëpp am pour mu leer kon amul parparloo amul laq amul dara ñoo ngi ci góorgóor lu ñu mën te lu ñu ci xam ñoom dañ ko yëg te képp ku ñoom ñu yaakaar wala keneen yaakaar ne mën nañu ci jàppale ñoo ngi koy xaar. beneen bi nga xam ni moo ci des moom laa ci yokk am na benn mbir boo xam ne mi ngi xewoon ci maison parti socialiste monsieur Ousmane Tanor Dieng di kilifa parti boobu dafa porté woon plainte ne bi ñuy réunion le 5 mars 2016 dafa am ay nit yu ñëw yor ay yat yor ay machette bëgg di leen attaqué moom ak yeneen membre bureau politique bi mu déposé plainte bi ñun yóbbu nañ ko enquête waa DIC enquête nañ am na ñu ñu jàpp ñooñu bokk na ci Abdourahmane Mbaye bokk na ci Birakan Ndiaye bokk na ci Bamba Fall ak ñeneen bi ñu defee seen enquête ba pare ba yaakaar ni ñii am na tuuma yu leen topp tuuma yi dëgër na ñu indil ma ko bi ma xoolee ma yaakaar ni tuuma yi dëgër na ma jox ko juge d'instruction bi moom it mu yaakaar ni tuuma yi dëgër na mu yóbbu leen kaso waaye coow li bari lool ñu naan procureur day politique justice bi Sénégal baaxatul lu nañ wax te pourtant bis bu nekk lii am nit ñëw ni dafa am ñu ma bëggoon rey dañ ma bëggoon rey du ñu enquête bi ñu enquêté am yu ñu gis yoo xam ne mi ngi ci dossier bi instruction bi dafa toll ci foo xam ne nii am na loo xam ne mënuñu ko ci wax donte sax nag léegi charte réew mi bu bees bi may na ma pour ma wax di leeral Sénégalais yi ndax am na loo xam ne du ma ci dugg waaye bi ñu demee ba nga xam ne lii lañu yaakaar ñoom ñi ngi ci kaso bi ñi ngi enquête amul politique amul jaxase lii daal amul lenn lu dul loo xam te ne ay ñaawteef la yoo xam ne am na ñu ñëw ne dañu leen ko def ñun ñoo ngi koy enquête am na nag ñu jàpp xëy na am na ko ci bokk koo xam ni maire la yéene wuñ ko mais enquête bi moom mi ngi continuer te lu ci yoon war a def dina ko ci def
ñetteelu mbir bi nga xam ni moom laa doon wax affaire u monsieur Abdoul Mbaye la monsieur Abdoul Mbaye moo indi tribunal soxnaam ni dafa bëgg ñu tas président tribunal d'instance bi fi nekkoon yal na ko yàlla yërëm bind ma leetar ni ma ci atte bi may atte dama am problème mooy monsieur Abdou Mbaye dafa indi benn këyit boo xam ne nee na mook jabaram li ñu signé woon mooy ci biir sëy bi ku ne loo am yaa ko moomal sa bopp parce que loolu dafa yoon daf ko santaane mën nga ko tànn mais bu ne jabar ji li mu indi dafa wane ni sëy bi ñoom lépp lu ñu am ñoo ko bokk xam nga ñaari këyit yooyu bu ñu ko indee ci benn sëy mais faw procureur leeral ko man loolu laa def yónnee këyit bi enquête ñu ni damay politique lii la de nit bëgg na indi na jabaram tribunal ñaari këyit yu wute ñëw na nee naa ko leeral neneen dañuy politique lan la ni mën ci loolu ñun def nañ enquête bi mu ñëwee waaw jàpp nañ ni monsieur Abdou Mbaye moo def faux bi ñun loolu lañ jàpp nañ ci faux boobu li mu ci jublu woon mooy jël genn wàllu alal bi mais pourtant taxul ñu jàpp Abdou Mbaye monsieur Abdou Mbaye ngeen jégal ma ñu jël monsieur Abdou Mbaye jébbal ko juge d'instruction bi juge d'instruction bi ne ay la yéwén lii procureur jàppoon man mii moom laa jàpp mu def enquête am pare mu yónnee ko tribunal lañ koy waaj a atte dañ ko renvoyé ba 20 avril lañ ko war a atte monsieur Abdou Mbaye mi ngi dem di dox ay soxlaam ñun jàppuñu ko dañ ne ko na ñëw mook jabaram ñoo bëgg ku leen atte nañu ñëw leeral ko ci kanamu tribunal loolu ana politique te bu doon politique pourtant man sama kaw table am naa fa plainte boo xam ne Abdou Mbaye moo ko déposé waat ci juge d'instruction bi nee da koo porté plainte waat jabar ji ñaari yoon loolu dinaa ko saytu li ñu ci war a def ñu def ko ci loolu tam gis nga politique lañ ko tuddee te pourtant gis ngeen ne dara du ci politique suñu yoon ne ko ci ñoom ñoo ñëwal seen bopp tribunal kenn woowu leen fi bi ñu indee tribunal ñaari kër yu wute il faut ñu leeral ko mënul ñàkk bu boobu weesoo bëggoon naa ñu wax ci affaire bi amul commissariat spécial du port madame le commissaire daf ma woo ci le 19 février bii passé ne ma am na koo xam ne dañ ko gardé woon foofu dañ ko fa téye woon ku tudd Elimane Touré ku tudd El Hadj Baba Touré ñu gën ko xam ci Elimane Touré ni bi ñu ko fa gardé nag dañu jekk ñëw fekk ko mu dee fekk dafa wékk boppam dafa pendre boppam ci saa si ma ne nañu def autopsie ndax fii dëkku yoon la commissaire bi wax nañu lii waaye nañu dem ba xam lu docteur bi wax kër docteur bi ñu fa demee docteur bi kat nee na waaw dëgg-dëgg kii li ko rey mooy dafa wékk boppam bi ñu ñëwee kon docteur bi kat moo li commissaire bi wax ñoo nuroo mais teewul ma ni comme nag réew mi réewu coow la nañu dem defaat enquête jox naa ko brigade prévôtale commencé nañ seeni enquête te dara du ko kale bu neexee yàlla mbir mi dina leer bëggoon naa wax aussi ci affaire u Ndiaga Diouf xam ngeen Ndiaga Diouf mooy ki ñu rey 22 décembre 2011 ci wetu Mermoz ci wetu mairie Mermoz Sacré-Cœur bi ñu defee enquête def instruction jox ko juge d'instruction enquête beeg instruction bi dañu permettre ñu jël ay nit jébbal leen attekat bi nekk première chambre bu tribunal bii ñu ne attekat bi mu attee ba pare nee na ki nga xam ne mooy Barthélémy Diaz moo ko rey Habib Dieng ak Babacar Faye ñoo ko ci doon dimbali mu tëj leen ku ci ne juróomi at yoo xam ni ñaari at yoo xam ni juróom benn weer yi la ñu war a tëdd am na ku tudd Abdoulaye Diène ñu yóbboon ko tribunal nee na kooku deful dara bàyyi na ko am na ku tudd Samba Diouf ak ñeneen tribunal nee na ñooñu dafa leen a condamné ci ñaari at yoo xam ne duñu ko tëdd mooy sursis bi décision boobu amee nag man def naa appel ndax d'accord ma ci def naa appel maa ngi xaar dossier bi dina ñëw ci fan yi ma yóbbu ko cour d'appel attewaat ko waaye fii itam dégg ngeen coow li politique la est-ce que su ma nee Ndiaga Diouf dee na politique la ndax dee na wala deewul
ku ni politique la kon doo mbokkam su ñee Ndiaga Diouf fetal lañ ko rayee ci bis bii ñuy wax loolu kenn du ko weddi télévision bi ku ne gis na nit ku taxaw yor fetal ni maa tiire loolu duñ ko weddi kon nag ma yaakaar ni yoon ñëpp la fi nekkal yóbbu nañ ko ci tribunal condamné na def naa appel d'accorduma dinaa ko yóbbu cour d'appel attewar juróom-benneelu affaire bi may wax mooy affaire u madame Fatou Makhtar Ndiaye mas naa leen ci wax suñu daje bu mujj nga xam ne dañ ko rey ci reyin wu ñaaw ci guddik 18 au 19 novembre 2016 dañ ko reyee enquête bi yàlla def mu gënoon gaaw yàggul dara ñu daal di am ki nga xam ni moom la ñu tuumal ni moo ko rey bi ñu ko jàppee ñu def enquête ñëw jox ko juge d'instruction doyen des juges juge d'instruction bu 10e cabinet juge d'instruction bu 10e cabinet inculpé na ko maanaam mi ngi koy topp ni pour dafa rey nit te tay ko te waajoon ko muy assassinat ak yeneen tëj na ko yugal na ko ci kaso bi mu ngi fay toogu négandiku instruction boobu mi ngi continuer ni mu waree. am na beneen affaire bu ñuy wax affaire mairie de Dakar lan moo xew mooy inspection générale d'État ñoo yónnee seen rapport ne ñoom kat dañu doon saytu li xew ci mairie de Dakar waaye gis nañ fa xaalis bi toll ci 1,830 milliard boo xam ne daal bëggoon nañu saytu ko parce que doxaleen wi jaaxal na leen bi ñu ma ko yónnee procureur amul leneen lu mu ci mën a def loolu yóbbu ko enquête mais bi ñu ko yóbboo enquête ba léegi yaakaar naa noppalootuñu pour ñu politique dañ jënd justice bi baaxul magistrat yi dañoo tëdd magistrat yi dañoo sóonu ñaan magistrat yi dañooy nelaw lu nekk yàq nañ ko magistrat yi alors que coow li warul woon nekk foofu coow li kay fi mu waroon nekk mooy monsieur Khalifa Sall mi nga xam ni moom lañ jiital ci tuuma yi ñi nga xam ni ñooy liggéey ak moom te ñenn ñi moo leen nommé ñoo ni gis nga xaalis boobu ngeen di wax kayit yi leen joxoon naan leen dañ cee jënd dugub ak ceeb kayit yooyu dara baaxu ci ñun ñoo ko fent pour déemoon a nëbb li nga xam ne moo xew ñu leen li xew lu mu doon mu ne mooy weer bu ne man daafu mairie bi maay jël fanweeri million yi maay dem ca trésor ñu jox ma ko ca percepteur municipal mu jox ma ko ma ñëw jox ko Khalifa Sall mu bind loolu jox ko inspection générale d'État ñu yónnee ma ko ma ni det lii nañ ko leeral parce que lii garaaw na ma yóbbu ko dig moom mu ñëw waxaat la mu waxoon ci kanamu dig ba ko waa dig déglu ñu woo ma ne ma waa ji kat la mu waxoon waxaat na ko man leen déet li muy wax na ko wax ci kanamu Khalifa Sall bu ko ñemee ñu teg Khalifa Sall mu waxaat li mu waxoon ñu ne Khalifa loo ci xalaat mu ne aw ma dara lu ma ciy wax mais xaalis bu toll noonu man lañ la ko jox nuyu yaa ko jël nga ne doo ci wax ba pare bu ñu waxee nga ni politique la ma ne kon question bi foofu la waroon doon ñu tontu daaf bi soo amee ñaari question xam nga kan la ñu waroon tontu mooy ki yor magasin yi mairie bi nga xam ne moom moo ko fa teg di kilifaam kooku nee na li ñu koy wax naan ko dafa jot weer wu ne lu toll ci fukki million ak juróom ci ceeb ak fukki million ak juróom ci dugub ñu ne ci magasin yi nekk ci mairie bii moom fa lañ ko doon denc mun leen man maa yilif magasin yooyu lu fa nekk xam naa lu fa xamul lu fa nekkul lu fa nekk xam naa ko lu fa nekkul xam naa ko waaye 2011 ba bisu tey amul benn fepp ceeb bu ma fa gis wala benn fepp dugub kon lii leen daaf bi wax mooy dëgg xaalis bi dañ ko doon jël rek jox Khalifa Sall man leen loolu bind na ko inspection générale d'État na ko wax ak waa DIC mu dem ci DIC wax ko ma leen wax na ko ñaari yoon waaw ma leen woo leen Khalifa Sall ci kanam ñu woo Khalifa Sall mu waxaat même chose Khalifa Sall neen amul lu mu tontu ci loolu ma ne ñetteelu question bi kay li mu waroon a doon nekkul naan politique day procureur day politique wala day njuuj njaaj wala day def nangam mooy nga wax ak waa GIE Tabar am na ko ca nekk koo xam ne ci secrétaire yi nekk ci mairie Dakar la kon Khalifa Sall leen yilif nee na ñun waa GIE bii ngeen ñun ñoo doon jaay ceeb bi ak dugub bi mairie ñun mosuñu leen a jaay benn pepp ceeb mosuñu leen a jaay benn pepp dugub liy wax ji tey wax ji daal mooy fanweeri million la sawaay doon jël daaf di ko jox Khalifa Sall bu ñu kenn indil beneen pour lii mooy li fexe waaw mais loolu nag
ñu ne kenn du ko tudd mais dinañ ko tudd waxuma nañ ko tudd mais dinañ ko leeral ku nu dee ci tontu nee na du ci tontu police jàppuñu ko gardé wuñu ko à vue defuñu ko dara actuellement nii mi ngi dox ay soxlaam kenn jàpp ko kenn def waaye nag dinaa jox dossier bi juge d'instruction bi je tiens à le préciser le dossier sera transmis au juge d'instruction pour information dañ ko jox pour mu leeral ko wax kon fii gis ngeen ni politique amu fi daara amu fi li leer ba leer mooy kayit yi ñu bindoon ni ceeb la ak dugub te Khalifa Sall bokk ci ñi ko signé ñooñu mu bokkaloon signé ko nee nañ li ñu doon signé wut dara du ci dëgg li ñu signé woon dugub la ak ceeb ni diw moo ñu ko jox kooku ñu waxoon ne moo la ko jox nee na joxuma leen dara ki nga xam ni mooy daaf bi nga xam ne moo yor lépp luy koom-koom bu nekk foofu nee na bu ñu sonal suñu bopp li ñu def daal mooy dañ doon jël xaalis bi di ko jox Khalifa Sall waaw loolu nag wax dëgg yàlla du affaire politique affaire xaalisu réew mi la nañ ko leeral ku bëggul ñu leeral ko assemblée nationale la nga dem leen daal ni léegi nañ voté benn loi boo xam ne ku mu neex nga boo jox le budget daal di def loola neex man loolu du sama problème waaye nag ñun comme jox nañu lii dinañ ko leeral donc loolu mooy dernière affaire bi ma bëggoon a wax ak yéen affaire mujj bi ma bëggoon a wax ak yéen waaye bala may jeexal dama bëggoon a gërëm takk der yi nekk ci réew mi ndax fan yi wane nañ njàmbaar ak ngóora ba wax dëgg yàlla am na ñu doon tee nelaw ñu bëri ñoo xam ne tey nañ leen tey nañ benn groupe boo xam ne ku tudd Mansour Diop lañ ni moo ko doon diriger Mansour Diop ñu gën ko xam ci Thialé mu nekkoon ci prison bi gën dawe fa jàpp nañ ko moom ñenn ñu bari cum àndal am na ñu wax sax ni ñoom la doon jaay mbir mi jàpp nañ leen maa ngi leen ci félicité ki nga xam ne Mazine Chakiri la tudd di benn étudiant marocain boo xam ne dafay nekkoon di jàng te ñu boom ko aussi ñoom ci temps bu gaaw jàpp nañ ñi nga xam ne ñoo ko boom ñoo ngi leen di félicité aussi ci ñaari nit yi nga xam ni dañu wax ni dañu cosaanoo Mali te ñu ni dañu bokkoon ci affaire terrorisme yi nga xam ne amoon na Grand Bassam ñooñu tam jàpp nañ leen ñoo ngi leen ciy gërëm ñoo ngi leen ciy félicité ñoo ngi leen ciy masaw di wax nag ni Sénégal dëkk la dëkk yoon justice bi ñun ñëpp ñoo ko moom te xajamal deru justice amalul njariñ kenn ndax ku jaaxle fi ngay jublu te ñun liggéey bi ni ñu koy def dañ ci seet lépp nu mu war a doxee ñu doxale ko noonu waaye nag fan yi am na doon xew loo xam ne il faut mu jeex ñoo ngi seetaan ay nit di saaga justice di xas magistrat yi di toroxal magistrat yi loolu dama bëgg ñu wax ni à partir d'aujourd'hui jeex na te dootuma may kenn mu def ko wasalaam. Donc je vais peut-être répondre à une ou deux questions et puis voilà. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur, pour le dossier Khalifa Sall. Oui. Vous avez dit donc pour Barthélémy Dias, il ne s'agit pas de politique, mais alors que la justice était là, rien n'a été fait. Et pour ce qui concerne le rapport de l'IGE, un autre rapport nous a été transmis. Non, excusez-moi, je n'ai pas compris. Vous avez dit pour Barthélémy, c'est ça? Barthélémy Dias. Oui. Les faits étaient encore là, Oui. mais cela ne l'a pas empêché d'être investi sur des listes. Mais c'est pas moi qui l'ai investi. Moi, je suis procureur, moi. Et depuis lors, il n'y a pas eu de déclenchement de poursuite. Oui, non. Je finis d'abord la question et je vous laisse l'opportunité de répondre. La deuxième question a trait au rapport de l'IGE. Il y a aussi le rapport de l'OFNAC qui vous a été transmis. On avait même demandé que le directeur général du COUD, entre autres, soit relevé de ses fonctions pour malversation financière et que depuis lors, rien n'a été fait. Pour le rapport de l'IGE, je n'ai reçu qu'un rapport à présent. C'est le rapport concernant la gestion de la mairie de Dakar. Et ce rapport contient les énonciations que je viens de vous dire, sous réserve maintenant des choses que je ne peux pas divulguer. Maintenant, pour ce qui concerne Barthélémy Dias, vous avez dit qu'il a été investi. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai investi. Et puis, il était présumé innocent. Il avait le droit d'être investi, si les gens lui font confiance. Je n'ai aucun problème. Et puis, son investiture, en quelque sorte, moi, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les dossiers. Maintenant, pour les dossiers de l'OFNAC, j'avais prévu d'en parler aujourd'hui, mais ça allait faire trop, parce qu'il y a plus d'une dizaine de dossiers de l'OFNAC. Je les ai distribués aux membres de la section financière, qui sont en train de les étudier et de faire des rapports qu'ils vont me proposer. Et très bientôt, je viendrai vers vous pour vous en parler en long et en large. Une deuxième question. Concernant l'affaire Barthélémy Dias, donc les comptes rendus d'audience ont révélé que
l'arme qui a tué Ndiaga Diouf n'émanait pas, la balle qui a tué Ndiaga Diouf n'émanait pas de l'arme de Barthélémy Diaz qui possédait un 9 mm. Ah non, ça, madame, je suis désolé. Non, madame, ça ne résulte pas de l'audience. Non, vous vous trompez. Non, vous vous trompez. Ça n'a jamais résulté de l'audience que l'arme n'a pas été tirée par Barthélémy Diaz. Le procureur, M. Ali Ndiaye, qui était monté, était là. Il n'a jamais été dit que la balle ne provenait pas de l'arme de Barthélémy Diaz. Pourquoi donc il a été... Mais c'est pourquoi il a été condamné. C'est ce que la juge a dit. Donc il a été condamné sur quelle base? C'est un 38 mm qui a tué Ndiaga Diouf. Ça c'est vous qui le dites, madame. Et je ne sais pas pourquoi vous le dites. C'est vous qui le dites. Sur plusieurs dossiers de l'actualité, mais on ne vous a pas entendu par rapport à deux dossiers. Le premier, c'est le plan Diakhaye qui implique Aïda Ndiong, qui a été définitivement condamné par la Cour suprême. Mais on a constaté que la même procédure est pendante auprès du doyen des juges et auprès également de la CREI. Expliquez-nous ce qui se passe réellement dans cette affaire. Le deuxième dossier qui n'a pas été évoqué, c'est l'affaire Thione également. À quand l'ouverture des scellés? Je ne sais pas, pour l'affaire Thione Seck, c'est devant le juge. Le juge vous dira peut-être à quand l'ouverture des scellés. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a fait une demande d'ouverture des scellés? En tout cas, moi, je n'ai pas reçu une demande d'ouverture des scellés pour ça. Pour l'affaire Aïda Ndiong, comme vous le dites, il y a un deuxième dossier qui est devant le doyen des juges. Le doyen des juges prendra le temps qu'il faut pour terminer la procédure. Voilà, maintenant, la CREI est saisie, et éviter la CREI. Voilà ce que je peux dire sur ça. La défense dit que ce sont les mêmes faits qui sont partagés entre trois procédures. Oui, nous, on a fini avec notre procédure. Les autres procédures, ceux qui les gèrent devront répondre à cette question. Monsieur le procureur, en fait, pour le dossier de la mairie de Dakar, et si des personnes au cas où des personnes seront citées, est-ce qu'ils seront inquiétés, quelle que soit leur appartenance politique? La deuxième question... Bon, sur ça, la justice n'est pas là pour inquiéter qui que ce soit, mais si des personnes sont citées, nous allons en saisir le juge d'instruction, qui appréciera. Et la justice n'est pas là pour inquiéter, hein, elle est là pour rassurer. Bon, vous dites que le dossier, il faut qu'il y ait certains éléments. Quels sont les facteurs qui vous empêchent de faire le saisir sur certains dossiers, surtout sur le rapport de l'OFNAC? Quels sont les éléments juridiques qui vous empêchent? Pour le rapport de l'OFNAC, il y a quelque chose qui m'empêche de m'auto-saisir. C'est parce que j'ai été saisi. Donc je n'ai pas besoin de m'auto-saisir parce qu'on m'a déjà saisi. Alors, mon inquiétude, c'est que dernièrement, lors d'une rencontre avec la presse, les acteurs de la presse à Sali, les parquetiers s'est désolé du fait que les dossiers d'instruction sur le PV se retrouvaient dans la presse. Et vous avez pris l'engagement ferme selon lequel plus jamais des PV d'instruction ne se retrouveraient dans la presse. Présentement, ce qu'on constate depuis l'affaire Thione Seck. Mais vous n'avez pas confondu les personnes? Non, pas du tout. Mais ce serait trop osé de ma part de dire qu'aucun PV ne finira par la presse. Parce que moi j'ai PV. Ce n'est pas moi qui les confectionne, ce n'est pas moi qui les garde. Il y a tout un cheminement. Donc comment puis-je m'engager à ne pas... Non, je ne pas dire, vous n'avez pas compris alors. Non. Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas m'engager à dire qu'aucun PV ne se retrouvera à la police, à la presse, parce que moi je ne les donne pas. Et le PV suit un long cursus. Si je l'avais dit aussi, vous ne l'aurez pas cru. Monsieur le procureur, vous avez annoncé l'ouverture d'une information judiciaire sur l'affaire de la mairie de Dakar. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la date? Ou si c'est déjà effectif? Dès la semaine prochaine, je vais saisir le juge d'instruction. Au fait d'instruire le dossier, les faits d'escroquerie portant sur les deniers publics, de détournement de deniers publics, de faux usage de faux. Nous le citerons nommément. Ainsi que d'autres. On peut avoir d'autres noms? Non. Monsieur le procureur, quelles sont les charges qui vont peser contre le maire de Dakar dans l'instruction qui va être faite? Je viens de répondre à la question. Pas pour nous. Pardon. Donc je vais répondre pour tout le monde. Je vais saisir dès la semaine prochaine le juge d'instruction sur le dossier de la mairie de Dakar pour des faits d'escroquerie portant sur les deniers publics, de détournement de deniers publics et de faux usage de faux en écriture. Entre autres. Hein? À l'encontre de qui? À l'encontre de M. Khalifa Sall et autres. Quand vous entendez qu'on vous accuse d'être à la main de l'exécutif, quelle est votre réaction? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'exercice de justification que vous faites aujourd'hui pourrait avoir comme implication le fait d'alimenter cette...
Je ne suis pas dans un exercice de justification. Moi, je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour valider ce que je dis. J'étais en train de vous dire ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités qui ont été racontées à la presse. On a présenté les faits comme des faits politiques. J'étais en train de rétablir la vérité. Donc c'est un exercice de clarification et non de justification. Comme le permet la loi d'ailleurs, parce que la nouvelle réforme du Sénégal, en notre article 11 du Code de procédure pénale a été réformé et permet au procureur de s'adresser à la presse et d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Tous les rapports de l'OFNAC sont en train d'être étudiés par la section financière de mon parquet. Et prochainement, je vous réunirai. Je sais qu'il y a beaucoup de bruits qui ont été distillés sur les rapports de l'OFNAC, mais je vous en parlerai et vous verrez que c'est comme un mauvais gruyère, hein. Il y a plus de trous que de fromage. Selon Libération, selon nos confrères du quotidien Libération, l'arrestation de Khalifa Sall est imminente. Que répondez-vous? J'en suis pas informé. Donc voilà, donc en Wolof, quelques clarifications. Oui. Non, je n'ai plus d'informations. Oui, oui. waaw pour dossier bi ngeen wax dossier Khalifa Sall ma ni def nañ enquête ba pare dossier bi jox nañ ma ko te semaine prochaine dinaa ko jox juge d'instruction bi nekkoon na saytu ci dossier bi li nga xam ne ay mbir la yoo xam ne dafa doon mbiri jalgati alalu réew mi loolu moom laa wax ni nañ ko saytu dama bëggoon ñu saytu. mais gis nañ ni da nga jot rapport IGE rek def na Khalifa Sall ubbi ñu ñi ay lu tax nga jotee rapport OFNAC defoo ko woon. waaw rapport IGE benn laa ci jot ñu étudier ko rapport OFNAC jot naa ci lu ëpp fukk ak benn jox naa ko waa section financière ñoom ku ci nekk ñi ngi may defal ay rapport bu ñu paree wax ma fii ak ay fan dinaa leen woo wax leen li ci nekk kenn du protéger kenn jërëjëf. Merci.